Il y a au moins 300 références bibliques liées aux apparitions et aux opérations angéliques dans la Bible. 165 seuls contient le Nouveau Testament et pour les livres d'Apocalypse, 65 au moins. Pour dire, la Bible accorde beaucoup d'importance en ce qui concerne le ministère des anges. Mesdames et messieurs, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, je continue dans notre troisième partie de notre message sur le ministère des anges. Mais aujourd'hui, je vais parler sur l'utilité des anges. En quoi les anges sont utiles dans notre vie? Regardez bien dans la Bible, tous les hommes d'exploit ont marché avec les anges. Moïse, un ange lui est apparu et lui parla. Un ange apparut à Gédéon pour lui dire qu'il était venu pour finir la bataille en faveur de Gédéon. Et pour Abraham aussi, il a rencontré un ange. C'est ce qui a permis que Isaac puisse venir dans sa maison. Pierre était en prison. Mais Pierre était libéré et sorti en toute sécurité de la prison par un ange. Je citerai encore Jean dans l'île de Patmos. Un ange lui a montré tout ce que vous connaissez dans le livre d'Apocalypse. Un ange lui a montré. Il a ouvert les yeux des gens pour voir tout ce que vous connaissez dans le livre d'Apocalypse. L'onction ne peut pas remplacer le ministère des anges dans la vie des croyants. Jésus-Christ était né d'esprit. Il avait l'onction sans mesure. Il était fils du Très-Haut. Mais écoutez, Jésus-Christ dans son ministère, il était servi par les anges de Dieu. Jésus-Christ avait besoin des anges. Remarquez même, avant sa venue, l'annonce, c'est un ange qui a apporté le message. Dans Luc chapitre 1, versets 30 à 31, l'ange est venu annoncer la venue de Jésus. L'utilité des anges. Les anges nous apportent les messages de Dieu. Dieu les envoie pour nous parler, pour nous révéler des choses. Vous voyez, les anges sont très utiles. Une personne dont son ministère est caractérisé par l'accompagnement des anges, il sera informé, il aura l'information du ciel. Voilà. L'ange a amené l'information du ciel, l'actualité du ciel. Un Messie va naître. Jésus va naître. C'était ça l'actualité céleste. Bien-aimé, est-ce que tu suis les infos de ce monde? Mais est-ce que tu connais l'actualité du ciel? Est-ce que tu connais l'information que le ciel est en train de donner maintenant? Les anges, c'est comme les présentateurs des JT. Vous voyez? Ils nous donnent l'information de la RDC, de l'Afrique, du monde entier. Maintenant, les anges nous donnent l'information du ciel. Voilà. Qu'est-ce que le ciel veut faire? Qu'est-ce que le ciel a prévu? C'est un ministère très, très, très important. Alors, dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, à la naissance de Jésus, une grande armée des anges sont allés annoncer aux bergers. Voilà, il y avait les bergers qui passaient nu dehors et une grande armée d'anges sont allés les informer en ce qui concerne la naissance de Jésus-Christ. Pour confirmer ce que je disais, les anges nous apportent la nouvelle, l'information du ciel. C'est que j'ai encore aimé dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Les anges nous avertissent du danger. Vous voyez, vous allez remarquer, quand la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ a troublé le roi Hérode, il a voulu détruire tous les enfants. C'est un ange qui a parlé à Joseph pour lui dire, prends l'enfant, pars avec lui en Égypte, fuyez avec sa maman, fuyez en Égypte. Parce que Hérode cherche à détruire la vie de l'enfant. Ils étaient avertis par un ange. Lorsque tu es accompagné par les anges, tu ne seras pas surpris. Un ange va te souffler à l'oreille, attention, ne mange pas ceci, il y a du poison. Alors tu t'étonnes, mais c'est la vérité. Les anges parlent, ils nous avertissent. Il a dit à Joseph, fuis en Égypte parce que on cherche à tuer l'enfant. Et c'était vrai. C'était vrai. Joseph n'avait pas dit non, c'est le fils de Dieu, on ne va pas fuir. Ils allaient mourir.
Ouais, ils ont écouté l'ange. J'aimerais qu'on fasse la part des choses pour dire à toi qui es rempli du Saint-Esprit, à toi qui as l'onction, les ministères des anges comptent beaucoup sur ta vie parce que dans les royaumes des cieux, chacun joue son rôle. Ok? Chacun joue son rôle. Le Saint-Esprit a ce qu'il a à faire, le Fils a ce qu'il a à faire, le Père a ce qu'il a à faire, les anges aussi ont ce qu'ils ont à faire. C'est comme dans un gouvernement, le président de la République ne fait pas tout. Il y a les ministères, il y a les gouverneurs, il y a les bourgmestres. Le royaume des cieux est tellement organisé. Après la tentation de Jésus-Christ dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, verset 11, la Bible dit, quand le diable est parti, les anges sont venus les servir. Ils sont venus servir Jésus-Christ. Lui qui avait l'onction sa mesure. Mais pourquoi les anges étaient là? À Gethsémane, pendant qu'il traversait les moments les plus durs de sa vie, les anges étaient avec lui. Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54. Les anges n'avaient pas abandonné Jésus pendant les moments difficiles. Oh, comme j'ai besoin de la présence angélique dans mon ministère. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as besoin de la présence angélique. Tu as besoin des apparitions des anges. Vous voyez? Nous devons travailler avec ces êtres invincibles, ces êtres que Dieu a mis à notre disposition. Ce sont des vérités qu'on doit maîtriser étant Église. Ce sont des vérités que nous devons maîtriser. Écoutez encore. Dans Matthieu chapitre 28, verset 2, la Bible dit, « Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange est descendu. » Pourquoi? Pour rouler la pierre. Vous voyez, quand on a enterré Jésus, on a mis une grosse pierre devant sa tombe, afin que son corps ne puisse pas sortir. Mais regardez, quand un ange de Dieu descendait, la Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre. La terre bouge même lorsqu'un ange descend. Pour dire, ils sont puissants ces êtres. Vous voyez, ils sont puissants, c'est plus que les commandos. C'est plus que les commandos, je ne sais pas, l'armée la plus puissante de la terre, les anges sont plus puissants que ces armées. C'est ainsi, si tu comprends mieux les mystères des anges, tu comprendras maintenant la grandeur de ton Dieu. Vous voyez? Avant de parler même de la force du maître, on voit ses élèves. Déjà, si les élèves sont puissants comme ça, un ange a la capacité de faire bouger la terre, de faire trembler la terre. À combien plus forte raison Dieu lui-même? Vous voyez combien, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être heureux. Tu dois dormir en paix. Tu dois marcher avec toute l'assurance. La terre a bougé. Et l'ange est descendu, il a roulé la pierre. Comme j'avais dit, des êtres invisibles, mais qui affectent les physiques. On ne peut pas les toucher, mais ils touchent les physiques. Je demande à Dieu de t'envoyer les anges, toi qui es en train de me suivre. Sois envahi par la présence angélique. Vis les apparitions. Il faut que dans ton ministère, tu vives les apparitions et les opérations angéliques. Ton église, il y aura le mouvement. Ça va bouger. Si un ange a la capacité de rouler la pierre, à combien plus forte raison, une maladie, le myome qui reste dans ton ventre là, les anges vont t'opérer. Ils vont enlever ces myomes-là. Ils vont enlever les cancers. Ils ont le pouvoir de rouler la pierre et la maladie qui traîne là. Les démons qui traînent là, le mur qui te barre la route là, les anges de Dieu vont briser, vont faire écrouler ces murs au nom de Jésus-Christ. Nous sommes protégés par ces êtres. C'est Dieu qui a créé ces êtres pour le bien-être des saints. Et ces choses, tu ne peux les bénéficier que si tu crois en Jésus. C'est pour ceux-là qui doivent hériter les saluts. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est ainsi que tu verras un enfant de Dieu marcher dans l'assurance, vivre en paix, avoir la certitude, avoir la confiance, parce que tout autour de lui n'est pas seul. Il y a toujours cette grande armée qui l'entoure. Tu vois l'utilité des anges? Est-ce que ton ministère est caractérisé par des apparitions? Notre Dieu dans la Bible, c'est un Dieu des apparitions. Tu diras, oui, c'était l'Ancien Testament, mais Pierre, c'est le Nouveau Testament. Mais Pierre, un ange est apparu dans la prison. Pierre est sorti, la porte hermétiquement fermée. Mais Pierre est sorti. Oh, ces choses ont disparu dans l'église du Seigneur.
dans cette saison, ces choses vont encore recommencer. Ces choses vont redémarrer. Les choses, les apparitions qu'on a perdu de voir, on va commencer à revivre les apparitions cette saison. Sois concentré, car nous avons un Dieu des apparitions et des opérations. Alors pour terminer, Exode chapitre 23, verset 20, j'aimerais qu'on puisse lire Exode 23, 20. « Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. » Dans cette saison, il y a des choses que Dieu a préparées. Il a préparé pour ses enfants. Peut-être que tu ne t'es pas informé, mais je te dis, il y a des choses que le ciel a préparées pour ses siens. Maintenant, comment y parvenir? Il a dit, je mets mon ange devant toi pour te conduire jusque dans ta destinée. Je demande à Dieu, aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, qui place cet ange au-devant de toi, au-devant de ton ministère, pour te guider et t'amener vers ta zone prophétique. Les anges nous conduisent vers nos zones prophétiques. C'est Dieu qui a dit, j'ai mis mon ange devant toi pour te conduire vers les lieux que j'ai préparés, pour te guider. Nous avons besoin de ces apparitions encore aujourd'hui pour nous guider dans notre terrain prophétique. Il y a des endroits, tu n'arriveras jamais sans l'apparition des anges. Ouais. Tu dois aimer leur présence. Tu dois aimer leur présence. Ils sont là pour toi, envoyés par Dieu. Je dis à tout le monde, on n'adore pas les anges, mais nous on demande à Dieu pour que Dieu nous envoie notre équipe là, notre équipe de secours, notre équipe de soutien, notre équipe de défense, les anges de Dieu. Quel est ce sorcier qui va oser? Quel est ce magicien qui va oser? Parce que lorsque les anges descendent, la terre bouge. S'il y avait les bouteilles où on a les bouteilles qui contenaient les fétiches, les bouteilles se brisent, se cassent. Cette marmite-là de la sorcellerie se brise, se casse. Là, on a enterré des choses. Lorsque les anges de Dieu descendent, les mauvaises choses sont déterrées. Que Dieu te bénisse. Les anges sont très importants et seront très importants. Si Jésus-Christ a marché avec les anges l'accompagnaient. Et toi, dis à Dieu, je veux que tu m'envoies les anges dans mon ministère, dans mon parcours. Dieu vous bénisse. Restez branchés, continuez à nous écrire. Envoyez vos suggestions, vos propositions, vos questions. IKN va vous répondre. Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux partout à réagir. Vous aimez ces messages sur le ministère des anges. Alors, c'était la partie 3. Pour la 4e partie, je vais encore revenir dans la 4e vidéo. Qu'Adonai vous bénisse.